En route pour la dernière ligne droite de cette matinale, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et il nous reste donc une bonne demi-heure à passer ensemble. D'ici là, nous allons commencer la journée en musique. À très exactement 365 jours de l'ouverture de la nouvelle salle de spectacle KM, le Fusion a organisé hier soir une sorte de passage de relais dans les rues de La Roche-sur-Yon. Nous allons parler fibromyalgie également ce matin, une maladie qui est peu connue et dont on a un peu de mal à trouver l'origine et elle remet en cause tout un quotidien. C'est ce que vous allez voir dans le journal. Et puis parmi les chroniques du jour, le coup de fil à la presse. Ma consoeur Olivia Bassi vous expliquera la manière dont elle a mené son enquête sur la filière industrielle Alu en Vendée pour l'hebdomadaire L'Informateur judiciaire. Mais avant tout ça, la météo. Et donc on en parlait à la fois depuis 7h ce matin, mais également hier matin. C'est un milieu de semaine mitigé que nous avons. Vous avez sans doute ouvert les volets, peut-être même les fenêtres. Le soleil se confirme plutôt pour demain. En attendant, des passages nuageux assez denses encore ce matin sur le département. Et puis cet après-midi, ça va être le même programme, peut-être même un petit peu plus compliqué encore, avec une couverture nuageuse qui reste très épaisse. Pour les marées à présent, nous allons voir à la fois les heures de la pleine mer et de la basse mer. Vous voyez que la basse mer, ce n'est plus que ce soir. Elle avait lieu au début de cette matinale, tout à l'heure. Et pour la pleine mer, c'est plutôt en début d'après-midi. Des tout petits coefficients. Par conséquent, si vous êtes amené à traverser le Goire, rapprochez-vous au maximum de l'heure de la marée basse. Si vous avez envie d'aller au marché aujourd'hui, ce jeudi, nous allons regarder où vous pouvez vous déplacer. Voilà tous les rendez-vous du jour qui s'affichent sur votre écran. La liste des communes est à gauche. Vous pouvez notamment aller sur un des marchés des Olonnes, que ce soit au marché forain de la Chaume, au marché Arago ou encore au marché des Halles des Sables d'Olonne. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les informations pratiques de ce jeudi matin. On souhaite une bonne fête aux Edith et on passe au journal. Et dans ce journal, nous allons donc commencer par parler de votre santé. En France, plus d'1 million de personnes souffriraient de fibromyalgie. C'est une maladie qui est peu connue et qui bouleverse tout un quotidien. Jusqu'à dimanche, l'association Fibromyalgie Vendée organise justement un relais fibro-vélo pour sensibiliser la population à ce syndrome. À Chantonnay, Laurent Chancelier, lui, le connaît bien. Il vit avec depuis 15 ans. Alix Solanos. Dans son appartement, Laurent Chancelier passe le plus clair de son temps derrière son ordinateur. Et du temps, il en a, car ce passionné d'informatique, de chats et de musique baroque ne travaille qu'à mi-temps à cause de la fibromyalgie qu'on lui a diagnostiquée en 2005. Vu que c'est surtout des douleurs, de la fatigue, forcément c'est très difficile de travailler à temps plein. Il y a très peu de personnes atteintes de fibromyalgie qui le peuvent, il y a toujours un temps diminué. Et pour ma part, mi-temps, c'est le maximum que je peux faire. Oui. Et comme beaucoup de fibromyalgiques, Laurent a connu l'errance diagnostique pendant plusieurs années et son impact psychologique. Comme c'est une maladie dont on entend peu parler, surtout à l'époque où je l'ai eue, on se sent seul. En plus, on se demande si on n'est pas fou, on se demande si on n'a pas... Enfin, on se demande pourquoi est-ce qu'on a ça. Les examens ne donnent rien, les médecins ne savent pas ce qu'on a. Et quand on a mal et qu'on ne sait pas ce qu'on a, on se demande si on n'est pas fou, si c'est pas dans la tête. Oui. Encore mal connu des professionnels de santé, la reconnaissance du caractère invalidant du syndrome fibromyalgique peine à se développer. Alors pour trouver une écoute, c'est vers l'association Fibromyalgie Vendée que s'est tourné Laurent, jusqu'à en être aujourd'hui coprésident. Les médecins ont du mal à diagnostiquer la fibromyalgie, on l'a dit, mais ils ont aussi du mal à traiter les patients. L'inconvénient, c'est que comme dans ces maladies qui sont peu connues, dont on ne connaît pas la cause, ce sont souvent justement les associations qui vont permettre aux patients de rencontrer d'autres patients, d'être soutenus, d'avoir des aides dans leur démarche. Voilà, on joue un rôle social auprès des personnes. Un rôle d'accompagnement, mais pas seulement. La fibromyalgie est aujourd'hui une source d'inégalité, tant au niveau diagnostic qu'au niveau de la prise en charge. Et les associations se battent pour une harmonisation de la reconnaissance et des soins. C'est une des revendications qu'on a en tant qu'association de fibromyalgie, comme toutes les associations, c'est que la fibromyalgie soit reconnue comme maladie en France. Actuellement, c'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui ne sont pas spécifiques d'une maladie. Ça fait qu'en fait, on a
une mauvaise prise en charge. Et on n'a pas les mêmes droits qu'une personne qui serait diagnostiquée comme malade. En France, 1,6% de la population serait touchée par la fibromyalgie, soit plus d'1 million de personnes. Et pour aller encore plus loin sur le sujet, vous pouvez également retrouver le témoignage d'Annick qui participe au relais Fibro-Vélo, justement, dont on parlait avant le reportage. Une émission à retrouver sur tvvendée.fr, rubrique Vendée en direct. Toujours au chapitre de la santé, nous allons nous intéresser maintenant à vos yeux. Quasiment personne n'est épargné par la difficulté de trouver un spécialiste disponible pour faire contrôler sa vue en Vendée. Eh bien, voici peut-être une alternative temporaire. Un camion itinérant imaginé par un fabricant français de verre optique. L'Optocar sillonne la France et il faisait halte en Vendée cette semaine. Il sera aujourd'hui à Soulan après avoir été à Luçon et hier au Poiré-sur-Vie. Les gens nous le rapportent régulièrement, comme quoi prendre un rendez-vous auprès d'un ophtalmologiste, c'est long et quelquefois difficile, que ça soit dans toute région de France. Donc là, avec le service, on peut se déplacer partout, que ça soit dans les petites communes. Et les gens apprécient d'avoir ce service-là en bas de chez eux. Et il faut savoir que tout ce qu'il peut y avoir dans l'Optocar, nous l'avons aussi en magasin. C'est notre quotidien en fait de pouvoir aussi proposer des tests de la vision. Ça nous aide aussi à communiquer auprès de nos clients et aux personnes qui viennent autour de l'Optocar et pour leur rendez-vous, de leur communiquer, de leur dire de leur transmettre tout ce que l'opticien est en mesure de faire aussi au sein du magasin. Elle fête cette année ses 34 ans d'existence en Vendée. La Banque alimentaire a pu se réunir pour dresser le bilan de l'année écoulée. Une année particulière, évidemment, marquée à la fois par les confinements et des bénévoles forcément un peu moins nombreux car moins disponibles, mais aussi par une hausse de l'activité. Aujourd'hui, l'association se tourne vers de nouveaux projets. Écoutez. Notre projet, c'est de se délocaliser en zone sud de La Roche-sur-Yon. Ça sera effectif en mai. Le début des aménagements démarre en mai 2022. D'être autonome en matière de stockage de produits frais et surgelés. Aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Il faut aller chercher ailleurs. C'est des manutentions, c'est de la complication. Il faut simplifier les tâches, les rendre moins onéreuses. Et essayer de se faire en sorte que ce que l'on monte comme installation puisse profiter à un maximum de gens, voire à d'autres associations, puisque notre projet a pour objet aussi de faciliter pour les autres réseaux d'aide alimentaire le stockage avant la distribution. Ce jeudi est marqué également par l'ouverture du village de la Mini Transat, une ouverture qui est prévue à 10h pour cet événement organisé au Sables-d'Olonne. Les 90 coureurs s'élanceront, eux, le 26 septembre. Ce sera en direction de la Guadeloupe avec une étape aux Canaries et nous y reviendrons évidemment dans les prochaines éditions. De la magie maintenant, celle que vous réserve la tournée Wonderland avec plus de 10 magiciens et illusionnistes sur scène. Un spectacle produit par la société sablaise Evenstar et qui était jusqu'à il y a quelques jours encore en résidence d'artistes au Vent d'Espace. Grégoire de Châtillon. C'est le moment des réglages techniques sur la scène du Vent d'Espace. Juste à côté, ces deux magiciennes travaillent leur rôle de comédienne sous la houlette du metteur en scène. On est oui, trop facile. Leur numéro, elles changent de tenue à toute vitesse. Et pour autant, exceptionnellement pour ce spectacle, elles vont devoir aussi jouer des sketchs, de la comédie. Et c'est pas leur métier au départ. Donc moi, mon boulot, c'est de leur apprendre à faire autre chose que ce qu'elles savent déjà très bien faire. C'est-à-dire que non seulement elles vont faire un numéro qui est génial et que les gens vont adorer, mais en plus, ils vont les découvrir en dehors de ce numéro, en train de faire un autre duo comique avec deux autres magiciens. Plus qu'un catalogue de tours de magie, Wonderland, c'est un spectacle écrit pour les magiciens. On va voir une autre facette de la magie, un peu plus piquante, tu vois, qui est un peu plus, je sais pas, de feu ou de voilà, ça c'est Zach et Stan, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est avant tout aussi une bande de copains, on se connaît tous, on travaille ensemble depuis très longtemps, alors pas toujours ensemble, mais là c'est un projet sur lequel on se retrouve. Philippe, je pense qu'on va le faire comme nous on le fait d'habitude. Oui. Tu connais pas, c'est au talent. Ah, bien sûr. Voilà. 12 magiciens aux univers très différents, embarqués dans le même projet, dans une production vendéenne. Avec des numéros très haut niveau, les meilleurs magiciens en Europe, avec une écriture, une mise en scène qui n'a jamais été faite en magie.
Et là, on se retrouve réellement proche d'une scène, dans une super belle salle qui est le Vent d'Espace. Et c'est vrai que c'est évidemment particulier, parce que je crois qu'on avait tous besoin de retrouver cette ambiance-là. Donc, bien sûr, c'est spécial et bien sûr, ça fait plaisir à tout le monde après cette année. Et c'est quasiment 2 années bientôt, très très spécial. Ouais. Dès le mois de janvier, Wonderland sera en tournée française, une tournée qui se terminera par le Vent d'Espace le 15 mars prochain. Et nous allons terminer ce journal en musique avec KM qui a accueilli hier soir son tout premier concert. KM, c'est la salle de spectacle actuellement en construction aux abords de la gare de La Roche-sur-Yon et qui doit à terme remplacer celle du Fusion. Il reste encore plusieurs mois de travaux, mais les organisateurs ont voulu marquer le coup à 1 an exactement du passage de relais. Je voulais créer un événement à 1 an de l'ouverture officielle du premier concert et je voulais faire un pont entre le présent, qui est le Fusion, et le futur KM. Et rien que tel qu'une déambulation. Et donc une déambulation musicale, c'est très rare. Et on avait un projet qui nous intéressait et qui nous permet d'amener le public du Fusion vers le KM. Voilà le symbole. C'est aussi notre lancement de saison, c'est dire la vie reprend ses droits, elle reprend peut-être pas comme avant, mais quand même presque comme avant. Et donc voilà, c'était vraiment très symbolique, mais en même temps très important pour nous d'avoir un événement musical pour cette rentrée. La fin des travaux de KM est prévue donc au printemps prochain. L'ouverture, elle, ce sera en septembre 2022. Voilà pour les informations de ce jeudi matin. Nous allons maintenant passer au bulletin météo de Juliette. Et puis on va se retrouver juste après pour le dernier quart d'heure de cette matinale. À tout de suite. La Bocken, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. Audition Brossée, Chris Audition et nos 6 centres auditifs en Vendée vous présentent la météo. Bonjour à toutes et à tous. Les nuages restent largement majoritaires sur le département en ce milieu de semaine, mais le soleil ne devrait pas bouder plus longtemps et devrait refaire son apparition rapidement. Mais d'abord, on s'intéresse à ce jeudi 16 septembre qui est sujet à de nombreux passages nuageux plutôt denses sur le département dans la matinée. Côté température, notez 12 minimum à Montaigu-Vendée, 14 à 15 en bord de mer et 17 à l'Île-Dieu. Le ciel se dégage légèrement sur le littoral dans l'après-midi alors que les terres font l'objet d'une masse nuageuse persistante malgré quelques éclaircies. Le mercure est toujours aussi agréable, comptez 25 à La Roche-sur-Yon et à Fontenay-le-Comte, 21 à La Tranche-sur-Mer et 18 sur les îles. Regardons dès maintenant le reste de la semaine. Vendredi, le soleil est généreux au réveil comme dans l'après-midi, mais quelques entrées maritimes ne sont pas exclues sur les îles. Les températures sont sensiblement les mêmes que la veille, elles vont de 12 à 24 degrés. Samedi, une matinée partagée entre éclaircies et quelques averses orageuses possibles localement. Ces averses, justement, se renforcent sur l'ensemble du territoire en seconde partie de journée. Enfin, dimanche, cette journée dominicale s'annonce variable avec une tendance nuageuse qui s'accentue au cours de l'après-midi. Les températures baissent un petit peu, sont comprises entre 11 et 22 degrés. On revient à présent à ce jeudi 16 septembre. Nous perdrons 3 minutes d'ensoleillement. Nous souhaiterons une très belle fête à toutes les Édites et la mer sera peu agitée et à 20 degrés. Je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt pour un nouveau bulletin météo sur TV Vendée. Merci Juliette, 8h45 sur le plateau de la matinale. Merci de partager cette fin de matinale justement avec nous. On va passer au plus de l'info du jour. On revient aujourd'hui sur un des volets du plan de relance. On a fêté en quelque sorte son premier anniversaire il y a peu au plan de relance. En voici donc une des applications. C'est l'utilisation de friches pour redynamiser les communes. Regardez. Une friche, c'est un bâtiment, une emprise abandonnée par les activités qui l'occupaient, qui peuvent être des activités industrielles, agricoles, commerciales ou des logements qui sont à l'abandon et qui constituent un foncier, un espace qui peut être précieux pour revitaliser les centres-villes et les centres-bourgs hein, face à une pression sur l'utilisation du foncier qui est constante. Donc pour y répondre, il faut pouvoir faire feu de tout bois.
réhabiliter des friches, c'est une excellente solution pour répondre à plusieurs enjeux qui sont prégnants, qui ne peuvent pas attendre. L'enjeu d'une offre de logements supplémentaires dans des zones en fort développement, également l'enjeu de la zéro artificialisation nette de surfaces supplémentaires, puisque dans un contexte de développement soutenu, il y a de forts appétits et une forte pression qui s'exerce sur l'utilisation de tout le foncier disponible. Et de ce point de vue-là, réhabiliter des friches, c'est permettre de mobiliser du foncier supplémentaire grâce à l'effet levier de l'intervention du fonds friche. Les communes comme Dompierre-sur-Yon aujourd'hui, autour d'une ville-centre et d'une agglomération, le Cœur Vendée qui est dans un département dynamique, accueille de plus en plus d'habitants. Et Dompierre-sur-Yon, compte tenu de sa position entre La Roche-sur-Yon et Nantes, n'échappe évidemment pas à cette belle opportunité. Et Dompierre-sur-Yon dispose effectivement de friches urbaines, c'est-à-dire un certain nombre de maisons inhabitées, soit qui ont été acquises dans le cadre de partenariats avec l'établissement public foncier ou par la commune dans les années et dans le mandat passé. Aujourd'hui, envisage de manière active la construction de logements pour pouvoir loger des habitants. C'est un élément important. Cette subvention, elle vient abonder effectivement le montage économique de ce projet-là, qui permettra l'arrivée de nouveaux habitants en 2023. Sur l'économie proprement dite, l'attractivité du territoire fait que nous avons des entreprises qui veulent venir s'installer chez nous. Or, nous manquons de terrain et nous allons en manquer de plus en plus. C'est pour ça que c'est extrêmement important que le fonds friche, dans le cadre du plan de relance, puisse jouer tout son rôle et nous permette de réhabiliter des friches comme celle des Vins, par exemple, et entre autres, qui permettront sur plus de 10 hectares d'avoir des lieux pour accueillir nos entreprises, accueillir les habitants et leur donner du travail. Et c'est un plus de l'info consacré au plan de relance et plus particulièrement aux friches que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr, rubrique Actu. Dernier coup de fil à la presse dans cette matinale du jeudi. Je vous en parlais la semaine dernière. C'est l'occasion de découvrir ensemble chaque jeudi soit les sujets qui concernent la Vendée et qui sont traités en ce moment dans la presse nationale, soit le travail de consoeurs et de confrères qui sont installés en Vendée. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le mélange des deux. Olivia Bassi est journaliste pour l'Informateur judiciaire. C'est un hebdomadaire économique, juridique et fiscal qui a été créé en 1919 en Loire-Atlantique. Il existe une branche Vendée depuis peu et parmi les derniers articles parus, il y a donc l'enquête d'Olivia sur la filière industrielle Alu en Vendée. L'enquête m'a amené à essayer de creuser un petit peu les chiffres qui n'étaient pas très précis, auprès de la Banque de France qui n'a pas de données, auprès de la Fédération de l'aluminium qui a des données nationales et régionales mais pas départementales, auprès du département, alors l'Observatoire du département qui lui a des chiffres un petit peu plus extrapolés même si ce ne sont pas des chiffres précis. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'obtenir ces chiffres parce qu'encore une fois, les secteurs, cette industrie est à cheval sur plusieurs secteurs, à la fois la fabrication, la pose et l'industrie métallurgique, donc, et répond à plusieurs fédérations également. La fédération de l'aluminium, mais aussi la fédération de la métallurgie, et également tout ce qui est service, puisqu'il y a la pose inclus dedans pour certains fabricants. Dans l'industrie, il porte un poids quand même important, puisque l'agroalimentaire avec 15 000 emplois arrive en premier. En deuxième, on trouve effectivement la mécanique avec à peu près 10 000 emplois. Et dans le troisième rang arrive l'industrie métallurgique et notamment tout ce qui est portes et fenêtres, façades, aluminium. Donc le travail du bâtiment avec l'aluminium. Et donc ça représente un poids qui est presque de 4 500 emplois. Si l'on en croit donc les chiffres de l'OESTV, qui est l'Observatoire économique de la filière, pas de la filière, de l'économie en Vendée, qui a un petit peu consolidé des chiffres, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement ils appartiennent à plusieurs branches et donc n'ont pas les mêmes nomenclatures INSEE, si je puis dire. Donc les additionner, c'est un petit peu compliqué. Mais enfin, on y arrive à peu près en connaissant les sociétés, et il y en a à peu près de comptabiliser 71
en Vendée, sur un bassin d'emploi relativement restreint, qui augure des problèmes de recrutement. Et c'est une chronique que vous pouvez écouter en replay sur tvvendée.fr dans la nouvelle rubrique matinale. Notre programme du jour sur TV Vendée, eh bien, il n'est pas sans lien avec la chronique qu'on vient d'avoir, c'est le Mag-Éco. Et eh bien, dans le Mag-Éco de ce jeudi, nous allons donner un coup de projecteur sur Aigredoux, qui est un créateur de linge sur mesure. Regardez. Je rejoins Amaury Perrochot, le dirigeant d'Aigredoux. Amaury Perrochot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise ici au milieu de beaux tissus. Donc on est à Saint-Jean-de-Mont, dans l'entreprise Aigredoux. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, même si on s'en doute un petit peu, qu'est-ce qu'on fabrique ici dans votre entreprise ? Alors tout d'abord, bienvenue chez nous. Merci. Chez Aigredoux, on est fabricant de linge de maison. Okay. Linge de lit, linge de table et également des accessoires décoration comme les plaids et les petits coussins. D'accord. Alors, quelle est l'histoire de votre entreprise ? Aigredoux, on a la particularité de travailler avec les décorateurs, architectes d'intérieur. D'accord. Pour des aménagements un petit peu partout dans le monde. D'accord. Donc, depuis longtemps ? C'est une entreprise qui existe depuis longtemps ? C'est une entreprise qu'on a créée en 2006, donc il y a 13 ans aujourd'hui. D'accord. Mais derrière, il y a une histoire familiale. C'était l'entreprise des parents de mon épouse, donc mes beaux-parents. Donc, si en cumulant les deux expériences, c'est une entreprise qui a un peu plus de 30 ans. D'accord, très bien. Donc, du linge de lit et du linge de maison, mais on est quand même dans le domaine du luxe. Hein. C'est pas ce qu'on peut acheter pour le commun des mortels, j'ai envie de dire. On est vraiment sur une clientèle qui demande une certaine qualité. C'est votre particularité. Oui, alors on est très haut de gamme à luxe. Le Mag-Éco chez Aigredoux, eh bien, c'est à retrouver à midi, notamment ce jeudi sur le direct de TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale, il est 8h quasiment 53 et c'est l'heure du dernier rappel des titres. Nous sommes en pleine semaine de sensibilisation à la fibromyalgie. L'association Fibromyalgie Vendée organise justement un relais fibro-vélo pour faire parler un petit peu de cette maladie qui est peu connue. Sur tvvendée.fr, vous allez pouvoir retrouver Laurent qui habite Chantonnay et qui explique justement un petit peu son quotidien. Un cortège peu banal hier soir dans les rues de La Roche-sur-Yon, à 1 an jour pour jour de l'inauguration de KM, la nouvelle salle de spectacle lyonnaise. Le Fusion organisait un passage de relais symbolique. Bientôt une nouvelle adresse, ça c'est pour la Banque alimentaire de Vendée. Le déménagement au sud de La Roche-sur-Yon avait été acté au printemps dernier, mais il fait désormais partie des tout prochains projets de l'association qui vient de faire le point sur son activité. Et puis tout ne fut pas qu'illusion la semaine dernière au Vendespace, une vraie résidence d'artistes avec un vrai spectacle en fin de construction y ont eu lieu. Cela s'appelle Wonderland, une dizaine de magiciens de renom sur la même scène qui vont désormais sillonner la France. Avant de se quitter, on va faire un dernier point sur le jeu et l'indice du jour de la matinale. Et donc pour la dernière fois de ce jeudi matin, nous allons vous redonner la question de la semaine, à savoir quelle est la particularité de Georges Mathieu qui est à l'origine de l'usine Étoile de Fontenay-le-Comte. Quelle est la particularité de Georges Mathieu à l'origine de l'usine Étoile de Fontenay-le-Comte? On en a parlé dans les journaux de la semaine dernière parce que, et c'est la raison de ces images d'ailleurs, les jardins de l'usine Étoile ont accueilli la deuxième partie du festival Ose, voilà, qui avait commencé cet été au Sable d'Olonne et qui s'est donc terminé dans les jardins de l'usine Étoile à Fontenay-le-Comte. Mais quelle est la particularité de celui qui a dessiné les lieux? À vous de nous le dire. L'indice du jour, une toile à la place des briques. Une toile à la place des briques. Si vous avez encore un petit peu de mal à voir où nous essayons d'aller ensemble, eh bien, je vous conseille d'attendre l'indice de demain matin qui devrait définitivement vous aiguiller. Vous avez justement jusqu'à demain midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Le tirage au sort se fera en tout début d'après-midi. Et qui a-t-il à la clé? Eh bien, il y aura 2 gagnants cette semaine. Chacun repartira avec 2 laissez-passer pour aller à la découverte des maisons natales de Georges Clémenceau et du maréchal de Lattre de Tassigny. Ces 2 maisons natales étant toutes les 2 sur la même commune, à savoir Mouilleron-Saint-Germain.
Saint-Germain. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Il me reste encore quelques instants pour vous annoncer l'invité de demain. À 8h15, nous aurons en plateau le représentant d'une association du bassin de Pouzauges qui se charge de mettre en avant le dynamisme justement du territoire pour attirer des professionnels de santé. L'idée derrière, c'est évidemment de lutter contre la désertification médicale. Et là encore, c'est une problématique qui nous concerne tous sur l'ensemble du département, mais pas seulement malheureusement. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver donc demain dès 7h pour un tout nouveau début de journée ensemble. Ce sera le dernier de la semaine d'ailleurs. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, on se retrouve donc demain pour 2 heures d'infos pratiques et d'actu 100% Vendée tous ensemble. Très bonne journée à vous. À demain.